It is 7:31 by our studio clock, and it's time for us to look at what the papers are saying in Cameroon. I'm going to begin the first part of this press review in the English language, and of course, Christian will continue the second part with the newspapers in the French language. This Tuesday morning, I'm going to begin the review with the Guardian Post newspaper. On the front page, we read, "Fight against Ghost Town, Boyame goes, they came away." The paper says Cecile's businesses bus station for respecting separatist cause. The paper, of course, is talking about David Mafani Namange, who is the new mayor of the Buea Council. And on the front page of the Guardian Post newspaper, we see a picture of the mayor. I'm going to read the caption. Boyame, accompanied by security officials to seal business premises. The details of that story appear on page 3 of today's edition of the Guardian Post newspaper. Ngoketunja, gunmen kill night watch for allegedly collaborating with military. The rest of the story you can read on page 11 of the Guardian Post newspaper. Soldiers rescue 50-year-old man from well in Marwa. The paper informs us, and you can enjoy that story on page 2 of the Guardian Post newspaper of today. In Chang, we read this human interest story. A PhD student found dead in hostel. Who exactly, what are the circumstances surrounding the death of the student of the University of Chang? Well, you grab a copy of the Guardian Post and flip through to page 3 to get the details of the story. Anglophone IDP arrested in Kongsamba. Why? Well, you know what to do. Go to page 2 of the Guardian Post newspaper. And to end with the Guardian Post, PCC teachers suspend strike. Page 5 carries the rest of the story. We are now turning our attention to the Star newspaper of today. And on the front page, we read, "Reconstruction plan of Northwest Southwest. Hard facts why women should be priority." That story by Solomon Agborem, to whom we say good morning, grand frère, appears on page 2 of the Star. You can in fact start reading from the front page of the newspaper, and an illustrative picture there on the front page of the Star with the caption, "Cross-section of women task force calling for an end to violence in both regions." Once again, go to page 2 to get the details of that story. Farewell ceremony of His Royal Highness Chief Fuani and Kemayang Paul. You can get the full program on page 6 of the Star newspaper. Of course, you definitely know, or maybe we're just reminding you, that the now late chief was the publisher of, should still be called the publisher of the Star newspaper. We realize that it's a difficult time for them, and so we send them our condolences, and our hearts continue to go out to you during this time of mourning. Other stories on the front page of the Star newspaper this morning. Ceasefire negotiations killed before birth, the paper says, as government rubbishes claims of consultations with separatist leaders. The paper adds, phantom talks put Ambazonia leaders at loggerheads. And on the front page of the paper, we have pictures of Cameroon's Minister of Communication, Rene Emmanuel Sadi, and also Sisiko Ayuk Atabe. The details of this story are on page 5 of the Star newspaper. Fight against COVID-19 must change strategy. The newspaper is quoting Dr. Kinge, RHL director. To get the details of that story, you have to grab a copy of the Star newspaper and flip through the inner pages. At commemoration of World Day Against Drug Abuse, Limbe declares war against traffickers. Details in this edition. United Nations, no, I'm not going to make a mistake. UNHCR, UNICEF, UN Women and journalists validate human rights approach to communication on COVID-19 prevention and
response. You can get the details in this edition of the Star newspaper. And well, that's how we're going to end this first part, because I don't have a copy of Cameroon Tribune. Not yet, at least. Going to give me a second, see if I can find a copy of Cameroon Tribune. If not, it's going to be it for the first part of the press review on Good Morning Cameroon. Well, that's it. You know what to do to get the details of these stories and more. You go to a newspaper stand and grab yourself copies of these newspapers, or you could simply download or subscribe online and feel free to read. Now we are going to move on to the second part of the press review this morning, which is going to be the business of Christian Wome. Et voilà, nous avons démarré ce matin avec le quotidien Le Jour de ce jour qui consacre sa une à la sécurité. Golfe de Guinée, le BIR rassure. Comment le battant d'intervention rapide a donc changé la donne. Il faut aller lire la page 9 du quotidien pour en savoir davantage sur cette actualité. Et puis, faut-il changer de système fiscal au Cameroun? Une interrogation dont vous trouverez peut-être des réponses à la page 6 de Le Jour. On regarde le poids lourd de l'humour sur le ring. Alors, pourquoi, pour y faire quoi, disons-le comme ça. Ben, il paraît que ce sera face à Nganou, à notre poids lourd, Francis Nganou. Donc, on sera là pour voir ça. Et puis, état civil, c'est nouveau-né et mort inconnu. À la page 3, vous comprendrez un petit peu cet état des choses. Une actualité qui nous mène au quotidien, mutation qui consacre sa une à la facturation de l'électricité ce matin. Court-circuit à l'arbitraire. Les plaintes des consommateurs et les réponses des néo à retrouver à la page 5 de Mutation quotidien et examen officiel. L'épreuve du coronavirus est à retrouver aussi à la page 6 de Mutation. Info Matin est en kiosque aujourd'hui. Des informations, c'est l'objet de sa une. Sadi et Libom Lilikin menace. Page 4, 5, 6 et 7, vous comprendrez mieux. C'est donc à l'occasion d'une conférence de presse conjointe tenue hier à Yaoundé. Le ministre de la Communication et sa collègue des postes et télécommunications ont mis dos au mur les apprentis sorciers qui écument les médias pour jeter de discrédit sur l'action des pouvoirs publics. Et le messager est également en kiosque ce jour. L'alliance RDPC-UNDP intéresse le quotidien ce matin. Marché de dupes depuis 23 ans, comme le pense le quotidien, le messager en kiosque ce jour. Le journal nous dit que depuis la signature de la plateforme entre l'Union nationale pour la démocratie et le progrès et l'opposant Bello Bouba Maïgari et le parti au pouvoir en 1997, le RDPC n'a jamais tenu sa parole. Alors, c'était quoi justement les clauses du contrat, si on peut l'appeler comme ça? Ben, il faut lire la page 3 pour en savoir davantage. Comptabilité patrimoniale, le renvoi qui fait peur. Il faut lire la page 5 pour mieux comprendre cette actualité-là. En 10, Pius Ndjawe, l'hommage de Aman Mana est à retrouver à la page 4, un autre directeur de publication du journal Le Jour d'ailleurs. Et puis, taux de couverture sociale, Grégoire Ouna expose sur l'esprit billard. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale livre les non-dits du décret fixant le coefficient et même la révalorisation. Le coefficient de révalorisation de certaines pensions de vieillesse. La Nouvelle Expression est en kiosque aujourd'hui. Crise anglophone, c'est l'objet de sa une. Un humanitaire assassiné après les 5 fonctionnaires enlevés. C'était le 7 juillet dernier, souvenez-vous. Et donc, on est toujours sans nouvelles. C'est dans le tour de cet employé de Médecins sans frontières, malheureusement assassiné le lendemain de son kidnapping, au moment où des espoirs de sortie de crise pointent à ce moment même à l'horizon. La page 3 a plus de détails sur cette actualité en petite fenêtre. Dans le conquis, 2 cadres du MRC ont été suspendus. Pourquoi? Samuel Fokam et Isaïe Kamsu sont accusés de malversation financière, de collusion nocive avec l'administration et suspects avec les autres partis politiques. L'entrée à l'école nationale supérieure des enseignants se déchaîne. Pourquoi?
Ils sont contre le nombre de places revues à la baisse concernant les concours d'entrée dans les différentes écoles au titre de l'année académique 2020-2021 et dans le Mongol, le préfet est traîné en justice. Une plainte a été déposée par le maire de la commune de Njombe-Pinja pour l'Éric Kingé chez le procureur général près de la cour d'appel du littoral. Les raisons, allez savoir, allez les connaître à la page 3 du journal et puis traitement du Covid-19. Une solution du côté de Bamenda, dans la ville de Bamenda, dans la région du Nord-Ouest précisément. Les hôpitaux catholiques du Nord-Ouest adoptent le produit d'un technicien de la pharmacopée traditionnelle. Il faut aller lire la page 11 du journal pour en savoir davantage. Et puis 12 juillet 1884, les Douala ont-ils vendu le Cameroun? Regard anthropologique du traité germano-camerounais qui donne naissance au Cameroun, à la page dans les colonnes du journal. Qu'est-ce que c'est matin. Et puis émergence, notre quotidien est en kiosque aujourd'hui, coronavirus, le gouvernement dépassé par le relâchement des mesures barrières. Les Camerounais n'en font plus désormais qu'à leur tête, tandis que les contaminations, elles, s'envolent. Et le budget de l'État aussi est à retrouver à la page 6, budget 2020. Les comptes d'affectation spéciale compromettent les objectifs. Pension retraite, ce que coûtent désormais les pensionnés à l'État, à retrouver donc à la page 3. Et puis refus de l'organisation de la Coupe de la CAF. Seydou Mbombo Njoya, président de la FECAFOOT, déballe tout dans les colonnes d'émergence en kiosque aujourd'hui. Et l'actualité qui nous amène à de l'économie ce matin. Le quotidien, l'économie quotidien consacre sa une à la relance économique. L'État mise sur l'agriculture et l'industrialisation. C'est ce qui ressort entre autres de la circulaire relative à la préparation du budget de l'État pour l'exercice 2021. Signé, c'était le 10 juillet dernier par le président de la République, Paul Biya, et dans la B2AC. 13 nouveaux projets pour le développement de l'Afrique centrale, financement des projets. Le Cameroun compte lever 250 milliards de francs CFA de la BAC. Le Made in Cameroun est également valorisé. À la page 3 de l'économie quotidienne, le journal nous présente Lionel Tsagué qui a donc valorisé le bambou. Comment ? En faisant quoi précisément? Il faut aller lire les colonnes du journal et puis Journée mondiale de la population. La santé et les droits des femmes et filles préoccupent en ce moment. On s'intéresse maintenant à le point hebdo qui consacre sa une aujourd'hui à des révélations. Gaston Elundu et Somba Serein. Pourquoi? Le ministre en charge de l'eau et de l'énergie est en train de donner satisfaction d'après le journal au Camerounais. N'en déplaise donc les infrastructures obtenues par Retro-Commission et même autres prébandes construites à la va-vite, c'était hier, mais recadrées et même reboostées par l'équipe actuelle. Argument des lendemains prometteurs comme il fallait s'y attendre lorsqu'une réussite comme celle-là se pointe, surtout en région du centre, les clairons de la désinformation retentissent. Il faut aller avoir plus d'infos dans les colonnes de l'Opin d'eau, précisément à la page 11. L'essentiel est en kiosque. Eneo, c'est la une avec une photo qui parle d'elle-même. On va la voir. Je propose qu'on s'arrête, qu'on regarde l'essentiel, la une. Attention, voilà. Vous avez vu la photo, la une du journal. Abus de facture. Le ministre de l'eau et de l'énergie vient de sommer Energy of Cameroon, Eneo, à mettre fin au système de facturation par estimation. Cette méthode qui est en violation du règlement et même en la matière a conduit à la surfacturation dénoncée par des milliers de clients, dont cette femme avec sa machette à la main menaçant un agent de Néo certainement venu réclamer je sais pas quoi. Alors barrage de Mevele, la production passe de 60 à 90 mégawatts et puis document circulaire du chef de l'État relatif à la préparation du budget 2021 à retrouver à la page 7, 8, 9 et 10 du journal Cannes féminine 2020, annulation polémique
Le journal semble en savoir quelque chose. Repère est en kiosque ce jour. Sa une est consacrée au non-respect des mesures barrières, s'agissant bien sûr du coronavirus, et l'indignation du Premier ministre est à retrouver à la page 2 du journal. Hommage des artistes célèbres. Maman Guy à la route. La page 2 vous donnera plus de détails. Bien sûr, c'est cette ambiance qui a été créée autour des obsèques de comment on l'appelle, la Camerounaise. Voilà, Maman Guy à la Camerounaise. Gestion des produits pharmaceutiques. Manachi Manaouda déplore les mauvaises pratiques que vous allez retrouver à la page 10 du journal aujourd'hui, qui s'intéresse également à la décentralisation et nous présente ces 1700 emplois directs qui ont été annoncés dans cette commune. La Tribune d'Afrique est en kiosque ce matin. Barrage hydroélectrique de Meunvelay EDC fait monter la pression. L'offre énergétique de la centrale passée en moins d'un mois de 60 à 90 MW grâce à la construction d'une ligne plus stable qui va des Bolova à Malmayo. Cette énergie supplémentaire permettra d'alimenter suffisamment le réseau interconnecté sud et de réduire significativement le déficit que connaît le Cameroun. Une performance qui bénéficie bien sûr de la main experte d'Electricity Development Corporation sous la houlette du docteur Sango Théodore, son directeur général. Lire l'éditorial de Faustin Djikam dans les colonnes de Tribune d'Afrique. On sort de cette revue de presse maintenant avec la lettre de la bourse. C'est un journal d'économie et des marchés qui consacre sa une au JICAM. La guerre de succession continue. Tour d'horizon d'un passé tumultueux, un climat toujours vicié malgré les tentatives de purification, et le bilan de Célestin Tawamba passé au scanner à la page 8 et 9 du journal. Le marché financier de la CEMAC, la COSUMAF dénonce les escrocs, et mairie de Douala quand les actes du maire font rougir un citoyen de la ville. Qui est-il? Il faut aller la page 6 et 7 pour comprendre pourquoi ce citoyen de la ville rougit face aux actes du tout nouveau maire de la ville de Douala. And that's it. You know what to do. We just give you the headlines and tell you what to expect when you eventually go to the newspaper kiosk to get yourself this paper. So we do encourage you to do that. And also, we repeatedly, or we continue to tell you on Good Morning Cameroon that you can also read on your phone. New technology. Why not exploit it? We'll go get some music, and when we come back, of course, Good Morning Cameroon continues. Don't go anywhere. Matama. Oba Koyoga. Uti yule. Mbolo. Martin Chubla. Soko biwo. Amba. Mena bona wabuki maholio. Jana. Agazane amyofu. Abala. Gaga chiangu. Bolon. Sare jampi ko jam. Madala. Laisse-moi se patrouiller. Monsieur Songondala. Ma fille l'a andi lam. Et bien, du coup. Gavenir en la top.